La team, nous revenons maintenant. En fait, je dois rigoler. J'ai envie de rigoler. Le football, le football. Je dois rigoler. Ouais, du courage aux Sénégalais. Du courage à vous. Voilà, vous êtes éliminés. Et la Côte d'Ivoire vient de remporter son match à l'issue de 120 minutes intenses. 120 minutes de combat. 120 minutes de nerfs. Oui, le match était beau. On a eu en face deux nations de football qui se respectent, qui ont joué et qui ont tout donné. Mais surtout, on a eu une nation sénégalaise qui a marqué un but et qui a décidé de se limiter à ce but-là et de commencer à défendre. Elle a laissé la possession de balle à la Côte d'Ivoire. Mais elle ne l'a pas laissé parce qu'elle voulait. Elle a laissé parce qu'elle était incapable de pratiquer un beau football et mieux que ça. Parce que la Côte d'Ivoire était bien plus forte que le Sénégal. C'est un débat et c'est un fait. La team, je dois revenir sur les propos que j'ai dit dans mes vidéos d'hier et avant-hier. Les vidéos qui ont fait à ce que les Sénégalais m'ont clairement attaqué en commentaire et ils ont dit que j'étais méchant, ils ont dit que j'étais aigri, ils ont dit qu'on devait voir, ils ont dit qu'un pays qui a perdu 4-0, est-ce que le pays là peut gagner un match? Je vous avais fait comprendre que si vous avez déjà joué au foot et que si vous avez un peu de connaissance dans le football, vous allez vite vous rendre compte que la poule du Sénégal était la poule la plus facile. Elle était la poule la plus facile premièrement parce que le Cameroun n'a pas le niveau cette année. Ils sont nuls, les Camerounais, cette année. Ce n'est pas un débat. De deux, la Guinée-Conakry n'a pas le niveau cette année. Elle est passée aussi face à la Guinée équatoriale par chance. Parce que la Guinée équatoriale a eu un carton rouge toute la deuxième mi-temps. Et secondo, la Guinée équatoriale n'a pas pu saisir la chance de marquer le pénalty qu'elle a eu dans le cours du jeu. Et comme dernier adversaire, la Gambie, qui est l'équipe la plus nulle que le Cameroun a tapé. Donc, si le Cameroun tape une équipe, c'est qu'elle est triplement nulle. Et j'avais donc dit que le Sénégal que je voyais là n'avait pas les capacités de battre la Côte d'Ivoire si elle pratiquait le football que moi je l'avais vu pratiquer. Et aujourd'hui, les Ivoiriens ont démontré à suffisance que j'avais raison. Le problème était dans où? Le problème était dans au niveau de l'entraîneur. Jean-Louis Gasset n'avait pas le niveau de coacher, de manager cette équipe ivoirienne. Et secondo, la FIFA a failli faire la pire de ses erreurs parce que la FIFA voulait sous-estimer Hermès Faé pour aller nous chercher Hervé Renard. Hermès Faé vient donc de nous démontrer, c'est-à-dire la preuve qu'il est un vrai entraîneur, qu'il est bon et qu'il est tacticien. Qu'est-ce que Hermès Faé a fait d'extraordinaire? La team, j'ai envie de vous dire quelque chose. Hermès Faé a premièrement d'abord fait ce que les Ivoiriens demandaient tous, c'est-à-dire mettre masque Alain Gradel. Il a remis Sangaré et il a remis Fofana, dont tous les Ivoiriens réclament, tout le temps. Il les a mis, mais surtout Gradel, on a trop réclamé Gradel. Et aussi, il a mis Diakité. Pour dire aux Ivoiriens, ce que vous demandez, je vous l'offre pour la première mi-temps. Mais vous avez tous vu que tout ce que les Ivoiriens demandaient, ils ont démontré sur le terrain qu'ils n'avaient pas les compétences. À partir de la 60e minute, Hermès Faé a donc décidé maintenant de mettre ses stratégies en place. Et dans cette stratégie, il a directement fait entrer 4 joueurs. Et les 4 joueurs qu'il a fait entrer ont été là le déclencheur de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Quand Sébastien Haller entre, c'est lui qui donne la passe à Nicolas Pepe. Et Nicolas Pepe crée un penalty. Et du coup, ce penalty est réellement le but de l'égalisation. Et ensuite, la Côte d'Ivoire aurait pu tuer depuis. Et c'est ce que je leur reproche. L'équipe ivoirienne doit apprendre à concrétiser. Elle doit apprendre à mettre au fond toutes les occasions qu'elle a. Si elle mettait au fond ces occasions, c'est qu'aujourd'hui elle a gagné le Sénégal depuis. Le Sénégal n'avait pas le niveau. Le Sénégal a été mangé dans tous les compartiments, du début à la fin. Le Sénégal n'a rien foutu. En dehors du but qu'ils ont marqué, ils ont été mangés. Il faut donc se dire la vérité. Cette année, le lion a été mangé. Que ce soit le lion indomptable, que ce soit le lion de la Teranga. Aujourd'hui, il nous manque un seul lion qui doit sauver l'honneur. C'est le Maroc. C'est le Maroc, oui. Parce que tous les autres lions ont été mangés.
Et on a eu la preuve aujourd'hui que ce qui mange lion ne peut pas manger éléphant, mais ce qui mange éléphant peut manger lion. Parce que le Nigeria a tapé la Côte d'Ivoire, mais le Nigeria a aussi tapé le Cameroun. Le Sénégal a tapé le Cameroun, mais le Sénégal n'a pas pu taper la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient donc d'éliminer le Sénégal ici. Mes chers frères sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez donc revenir en commentaire, me donner raison? Quand je vous faisais comprendre ici, même sur notre chaîne ici de jeunes conscients, que le Sénégal ne pourra pas taper la Côte d'Ivoire, que moi je vois jouer si elle pratique le même football qu'elle a pratiqué, soit contre la Guinée, soit contre, comment dirais-je, qu'elle a pratiqué soit contre la Guinée, soit contre le Nigeria. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a démontré qu'elle a donc pratiqué le même match parmi les deux. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire démontre qu'elle est forte, qu'elle a les capacités. Et moi, je suis content. Je suis content parce que quand vous êtes le pays organisateur d'une compétition, il faut quand même qu'à un moment donné, que vous sortez au minimum en demi-finale. Au minimum en demi-finale. Même si moi personnellement, je pense que la compétition de la Côte d'Ivoire va finir en quart de finale. Pourquoi je le pense? Parce que cette année, je supporte le Mali. Cette année, je supporte le Mali. Peu importe mes conditions, cette année, tout le monde sait, je suis malien, je suis burkinabé. Donc demain, Mali-Burkina, c'est un match amical. Et je sais que le Mali va passer parce que, question d'effectif aujourd'hui, les Maliens ont prouvé, pour moi, qu'ils peuvent passer. Et c'est que si les Maliens passent, il y a un problème. Il y a un problème qui se passe aujourd'hui dans la sous-région, un problème panafricain. C'est-à-dire, il y a un ramba, il y a un clash. Et ça sera très intéressant de nous voir au Côte d'Ivoire Mali. Tout le monde le veut, tout le monde le souhaite, tout le monde le cherche. Enfin, nous pourrions avoir Côte d'Ivoire Mali sur les terrains et finalement finir un premier problème dans le football. Aujourd'hui, Alassane Ouattara vient de battre Allo Macky Sall. Les meilleurs amis, j'espère qu'ils vont tranquille ensemble, c'est fini. Mais maintenant, il manque Assimi Goïta et Alassane Ouattara. C'est ce qui manque aujourd'hui pour qu'ils puissent savoir, c'est-à-dire une bonne... C'est-à-dire, moi je supporte le Mali, mais on va parler du Mali demain. Aujourd'hui, on se limite d'abord à la Côte d'Ivoire et je veux dire ici mes félicitations à cette équipe ivoirienne. Mes félicitations à Hermès Faye. Tu as démontré que la peau blanche ne fait pas les miracles. Tu as démontré que notre peau noire a les capacités, a les facultés aussi de faire quelque chose. Déjà, Aliou Cissé nous a démontré avec le Sénégal qu'il était un bon entraîneur, il les a fait gagner. Mais Ernest Faye aujourd'hui vient de nous démontrer qu'il a les compétences, qu'il a les qualités, qu'il a une stratégie, qu'il a un background et qu'il peut amener la Côte d'Ivoire très loin, voire même à remporter ce trophée final. Alors disons félicitations, non seulement à l'équipe ivoirienne, mais soyons fair play. Et chers Ivoiriens, j'ai envie de vous dire quelque chose. Pour nous c'est-à-dire, soyez contents, fêtez, soyez dans la joie, profitez de votre victoire. Mais s'il vous plaît, demain quand vous allez perdre, ne cassez pas les bus, n'attaquez pas les supporters, ne détruisez rien. Soyez fair play, parce que s'il y a quelque chose que j'en veux un peu chez les Ivoiriens, c'est le fait qu'ils ne soient pas fair play. C'est-à-dire quand ils perdent, nous avons vu beaucoup de scènes pendant cette Coupe d'Afrique. Nous avons vu des supporters guinéens attaqués. Nous avons vu des personnes menacées. C'est-à-dire il y a beaucoup de scènes qui se sont passées dans cette compétition qui ne sont pas bons. Et ça, c'est quand les Ivoiriens ne sont pas contents. Donc, profitez de votre victoire. C'est une très bonne chose et vous l'avez pleinement mérité. Et moi, j'avais prédit cette victoire depuis parce que vous jouez bien. Vous avez une équipe qui peut partir au fond. Et je pense même aujourd'hui que même les Marocains vont regretter pourquoi ils vous ont aidé à se qualifier. Je peux le dire clairement. Le Maroc va regretter pourquoi elle a fait à ce que la Côte d'Ivoire se qualifie. Parce que si la Côte d'Ivoire arrive à battre le Mali, je peux vous dire avec certitude qu'elle prendra la Coupe d'Afrique des Nations. Si la Côte d'Ivoire arrive à éliminer le Mali, je peux vous dire avec certitude qu'elle prendra la Coupe d'Afrique des Nations. Mettez très bien ça dans vos oreilles. Si la Côte d'Ivoire arrive à éliminer le Mali, parce que moi je prédis que le Mali va passer, pas parce que j'aime plus le Mali que le Burkina, non. C'est parce que l'effectif du Mali est plus compétitif aujourd'hui que celle du Burkina. Et c'est parce que le Burkina Faso aussi a été dans une poule où il n'y avait pas trop d'équipes très fortes. L'Algérie n'est pas très forte cette année, la Mauritanie non plus. Même si Baga est bas, mais non. Donc le Burkina Faso sort d'une poule, mais qui n'est pas très impressionnante, à mon sens. Par contre, le Mali sort d'une poule vraiment difficile, avec l'Afrique du Sud qui joue très bien, la Tunisie qui ne joue pas mal aussi, et puis je pense l'Angola, quelque chose comme ça, si je ne m'abuse. Donc on verra devant ce qui va se passer. Mais encore une fois de plus, félicitations à cette équipe ivoirienne qui a démontré une qualité de football. Félicitations à notre entraîneur, Hermès Faye, qui a démontré que les Noirs avaient les compétences. Félicitations à l'équipe du Sénégal qui a joué, mais qui n'a pas été à la hauteur. Ils sont nuls, les Sénégalais sont très très nuls. Ils n'ont pas été capables de faire quelque chose de bon. Ils n'ont pas été capables de produire le ballon. Ils n'ont été capables de ne rien faire. Donc vraiment, les Sénégalais... vous êtes nuls, il faut reconnaître aujourd'hui que l'équipe du Sénégal est nulle et elle n'a pas été capable de produire un football face à une équipe ivoirienne déterminée à remporter alors qu'elle avait concédé 4-0 auparavant. Une équipe qui a été repêchée, ressuscitée,
va donc peut-être nous montrer un miracle et revenir vers la fin, prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Dites-vous que même en 2017, alors que le Portugal prenait l'euro, au départ, ils se sont qualifiés en tant que meilleur troisième avec 3 points. Mais au final, ils ont tapé la France en finale de l'euro. La team, on se voit pour une prochaine vidéo.